Deuxième journée d'action pour les 1 an d'existence de la MLS sur le thème de la solidarité. Au programme spécial puériculture, vous pouviez trouver de quoi rhabiller votre enfant pour pas cher, mais aussi des livres, des jouets ou autres accessoires. Toujours solidaire, l'atelier tricot de l'OMC était présent ce jour-là. L'atelier tricot propose des vêtements tricotés main à petit prix, au bénéfice entre autres de la banque alimentaire. L'objectif, c'est de récupérer donc des fonds et nous destinons pratiquement 50% des fonds à la banque alimentaire. Ensuite, en ce qui reste, donc les autres objets qui n'auront pas été vendus lors des ventes, enfin des expos-ventes, et bien, nous allons les remettre dans des haltes enfants, garderies, ou bien même lorsque des familles sont en difficulté. Donc l'objectif, c'est vraiment l'entraide, l'humanitaire simple, voilà. Et puis incontournable, la Croix-Rouge était également présente sur les lieux avec un vestiaire de manteau chaud pour l'hiver. Tout le monde peut pousser la porte de la Croix-Rouge. Elle sera toujours la bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour quel budget à peu près? Budget, vous savez, pour 5 euros ou 10 euros, vous avez déjà beaucoup de vêtements. Parce qu'un vêtement coûte 1,50 € à 3 euros le plus cher. Donc je pense que c'est un prix abordable. Alors souvent les gens peuvent avoir du préjugé de racheter des affaires d'occasion et tout. Qu'est-ce que vous pouvez en dire vous? Ah ben tout est quand même bien nettoyé, tout est bien fait, tout est bien propre, quoi. On ne met que des vêtements qui sont bien propres, quoi. Et on peut trouver de la qualité pour Ah, de la qualité surtout, oui. Surtout de la qualité et des marques. Bref, vous l'aviez compris, aujourd'hui on pouvait rhabiller toute la famille à prix modique et quel que soit son budget, faire également don de charité pour les plus défavorisés. Suite et fin de la deuxième journée avec l'organisation d'une réunion d'information sur les métiers ou formations en lien avec l'animation. Étaient présents directeur et président de la Maison de l'Enfance et de l'Algorithme, structure associative qui gère le périscolaire à Romba, mais également des représentants d'organismes de formation ou de la direction départementale de la cohésion sociale. Ici, on parle de BAFA, de BFD ou de CQP professionnel animateur périscolaire, 3 brevets ou certificats différents selon l'orientation professionnelle que l'on souhaite choisir. Dispensés par plusieurs organismes ou associations d'éducation populaire, c'est le cas notamment de la Ligue de l'enseignement ou de l'UFCV. Premier brevet, le BAFA, certainement le plus connu de tous. Le BAFA, initialement, c'est bien un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ce qui permet à un jeune de partir sur l'encadrement d'enfants dans le cadre d'accueil collectif de mineurs, soit avec hébergement, soit sans hébergement, ce qu'on appelait avant traditionnellement la colo ou le centre aéré. Voilà, donc c'est un brevet, c'est pas un diplôme, mais c'est bien un brevet qui lui permet d'intégrer une équipe pédagogique et de s'occuper d'enfants pendant les temps vacances scolaires. 17 ans minimum révolu le premier jour du stage. Et après, tout le monde peut passer le BAFA. Il y a certaines vérifications et contrôles qui sont faits sur le plan judiciaire, on va dire, par la direction de la cohésion sociale, notre organisme de tutelle, qui à un moment donné va vérifier si effectivement la personne ne fait pas partie d'une liste dite noire d'animateurs qui n'ont pas la capacité d'encadrer des enfants. Mais après, tout le monde peut s'engager dans la formation à partir d'être motivé, volontaire et de vouloir participer à cette œuvre. C'est une porte d'entrée pour entrer certes dans l'animation, mais c'est aussi une porte d'entrée pour entrer dans la vie. Comme la plupart du temps, les jeunes qui commencent, ils ont 17, 18 ans, c'est peut-être le premier job et c'est la première fois où on est confronté à des responsabilités en sortant du cocon familial. Donc prise en charge d'enfants dans une équipe éducative, voilà, c'est les premières responsabilités qu'on peut avoir, donc aussi apprentissage de la vie. Le BAFA ou le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, sont donc destinés à ceux qui souhaitent s'engager dans une action éducative, d'encadrement des enfants et des adolescents à titre non professionnel et de façon occasionnelle. Mais aujourd'hui, avec le développement d'accueils différents comme l'accueil périscolaire, d'autres formations existent. C'est le cas du CQP, le certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire, une formation 2 fois plus longue que le BAFA. Donc un CQP, à la différence du BAFA et du BAFD, c'est une qualification professionnelle. Donc ça n'a pas vocation à en faire seulement pendant les vacances ou pendant ses congés, mais c'est bien une qualification qui prépare à en faire son métier. Donc le but est d'être animateur périscolaire, non pas 2 ou 3 ans pour payer ses études, mais bien à temps complet pendant 40 ans.
Et donc la formation est plus complète que celle qu'il y a dans un BAFA, d'où le fait que ce soit professionnel et non plus de l'animation volontaire comme le BAFA. Ça s'adresse à des animateurs, des animatrices qui travaillent déjà en périscolaire, ou pas, mais qui en tout cas ont l'intention de travailler en périscolaire et uniquement en périscolaire. C'est-à-dire qu'à la différence du BAFA qui est polyvalent, le CQP en tout cas se spécialise dans un domaine. En l'occurrence, nous en Lorraine, on fait le CQP animateur périscolaire, donc on fait que de l'animateur périscolaire. On ne partira pas en colo avec. Vous souhaitez être animateur périscolaire ou animateur en centre d'accueil collectif de mineurs, comme les centres aérés ou les colonies de vacances, plusieurs formations s'offrent à vous. Pour faire simple, animateur occasionnel et non professionnel, le BAFA, animateur périscolaire et professionnel, le CQP. À cela s'ajoutent de nouvelles réglementations et des lois de plus en plus exigeantes, exemple avec les structures ou associations ayant la compétence périscolaire. Bientôt, une loi passera, même si on ne sait pas encore totalement quand et son contenu, on sait qu'une loi va faire sortir le périscolaire de la réglementation des accueils collectifs de mineurs. C'est-à-dire concrètement que le BAFA ne vaudra plus rien en périscolaire et que les structures qui organisent des périscolaires auront besoin d'avoir des animateurs, une majorité d'animateurs qualifiés de diplôme professionnel, donc CQP ou BPGEPS. Et quand ça arrivera, les animateurs qui ont un CQP auront toutes les portes ouvertes, ce sera la voie royale par rapport au BAFA. Donc de toute façon, il faudra se convertir entre guillemets aux certifications professionnelles un jour ou l'autre. Plus tôt c'est, plus c'est pratique. BAFA, BFD, CQP, si la qualification n'est pas la même, le métier d'animateur, lui, est au centre des trois formations. Un métier de plus en plus professionnalisé qui doit avant tout être une vocation et non un simple gagne-pain. Être animateur aujourd'hui demande de véritables compétences. Animateur, c'est un travail. La société évolue, les lois évoluent, les besoins évoluent. Alors, quiz du monde animateur, regard croisé avec 3 avis, 3 points de vue sur le métier d'animateur. Donc un bon animateur, c'est déjà un animateur qui sait animer. Parce qu'on voit trop de choses où à un moment donné, on va chercher une substitution d'activité en disant, ben voilà, un animateur qui passe un film ou un DVD, c'est pas de l'animation. Par contre, qui va construire un film avec les enfants autour d'une thématique, là, oui, c'est de l'animation. On vient animer. Le point suprême, voilà, c'est avant tout assurer la sécurité. C'est-à-dire que les enfants doivent revenir sains et saufs chez eux, entre guillemets. Et mine de rien, étant donné le travail que ça demande quand même de réelles compétences d'assurer la sécurité des enfants. Dans les accueils collectifs de mineurs, il y a un volet protection, bien sûr, santé physique, morale des mineurs, mais il y a aussi un volet éducation. Et ce volet-là, il ne faut pas l'oublier, et l'animateur doit être vraiment dans le souci d'avoir une prise en charge qui permette à l'enfant d'évoluer, de progresser, et de pouvoir porter un regard critique sur le monde en toute autonomie et tout seul. Et là, c'est un animateur qui est dans une démarche d'éducation populaire. Donc je ne parlerai pas de mon animateur, je serai sur le souci de la sécurité et la volonté de faire grandir les enfants. On ne fait pas animateur parce que le copain ou la copine veut faire animatrice et je vais le suivre parce que je ne sais pas quoi faire l'été prochain, donc je vais me lancer dans l'animation. Non, il faut qu'il y ait quand même une réelle envie, une motivation. Alors on voit beaucoup de jeunes qui arrivent dans l'animation parce qu'ils ont fait un peu de babysitting, parce qu'ils se sont occupés des petits frères, des petites sœurs, à droite, à gauche. Et donc à un moment donné, il y a cette envie d'apporter quelque chose et d'avoir un travail. Même si j'utilise le mot travail, c'est bien à un moment donné quand même un travail. Éduquer, c'est un travail. Donc voilà. On est vraiment avec des projets éducatifs, avec des gens qui veulent être des travailleurs sociaux après, donc qui arrivent dans l'animation avec un vrai projet professionnel pour la plupart. On est sorti quand même assez largement du cadre de l'animateur qui fait juste ça pour s'amuser ou pour payer ses études. C'est quand même actuellement un public assez minoritaire, je pense, parmi les animateurs. Et effectivement, c'est un milieu qui se professionnalise. C'est peut-être pas encore ancré dans les mentalités, mais c'est la réalité du terrain. Pour plus d'infos sur ces différentes formations, vous pouvez contacter la Ligue de l'enseignement ou l'UFCV, mais plus simple encore, le point information jeunesse à la Maison du lien social. Sachez aussi que la Maison de l'enfance organisera une session de formation BAFA en février 2013. Les candidatures peuvent se faire dès maintenant.